Est-ce que l'intelligence artificielle va tous nous remplacer? C'est la grande question qu'on se pose tous. Chaque semaine, une nouvelle annonce, un nouveau logiciel, un nouveau robot qui fait mieux, plus vite et parfois même plus humainement que nous. On le voit déjà, la traduction, le graphisme, la rédaction. Des métiers qui demandaient des années d'expérience sont aujourd'hui accessibles avec quelques clics. Et demain? Eh bien demain, même les médecins pourraient être concernés. Oui, l'intelligence artificielle fait déjà de meilleurs diagnostics que certains professionnels. On a même vu des intelligences artificielles repérer des cancers invisibles à l'œil humain sur des radios. Alors imaginez un monde comme dans le film Elysium. Les médecins sont des machines, les flics aussi. Et les humains? Eh bien, soit vous êtes dans l'élite, ultra riche, protégé, privilégié, soit vous êtes dans la galère totale, la misère, la survie. En gros, soit vous êtes dans la S, soit vous êtes dans le club VIP. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme espoir? Est-ce qu'il faut se mettre en position du fœtus et attendre que tout s'écroule? Non. Enfin, sauf pour certains. Pour les nuls, c'est clair, c'est bye bye. Je discutais avec un pote manager dans une boîte de relations presse. Il me racontait que beaucoup de jeunes recrues, en plus de faire des fautes d'orthographe à chaque phrase, sont souvent en retard, en arrêt maladie ou tout simplement pas fiables. Résultat, une IA fait le travail de 4 personnes comme ça, sans se plaindre, sans pause café et sans excuses. Tu rajoutes un alternant qui vérifie le tout et le boulot est nickel. Et voilà, il ne faut pas voir l'intelligence artificielle seulement comme une menace. L'intelligence artificielle, c'est aussi une chance incroyable. Aujourd'hui, elle te permet d'aller plus vite, de concrétiser tes idées, de lancer un projet qui, il y a 10 ans, t'aurait coûté une fortune et des mois de travail. Faire une vidéo, monter une campagne marketing, créer un logo, écrire un scénario. Avant, c'était réservé aux pros. Aujourd'hui, tu peux le faire en quelques minutes avec un outil d'IA. Et ça change tout. Parce que du coup, le niveau d'exigence monte. Ce qui était considéré comme bon hier est devenu basique aujourd'hui. Et au milieu de tout ça, il y a une génération qui arrive en plein dans cette tempête, la génération Z. Ceux qui sont nés avec Internet, les réseaux sociaux, et qui ont grandi dans un monde déjà saturé de technologie. Eux, ils ont un rapport particulier au travail. Beaucoup refusent le modèle classique métro-boulot-dodo. Ils veulent du sens, de la flexibilité, de la créativité. Mais en même temps, ils arrivent sur le marché pile au moment où l'IA change toutes les règles. Résultat, ils doivent être ultra adaptables, apprendre vite, prouver qu'ils valent plus qu'un logiciel. Sauf que, published, d'entreprises les trouvent difficiles à manager. Manque de rigueur, turnover élevé, recherche constante de confort. Et face à une IA qui bosse 24 heures sur 24 sans broncher, c'est compliqué. Alors la vraie question c'est, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Est-ce qu'ils vont être la génération sacrifiée, remplacée avant même d'avoir commencé? Ou au contraire, est-ce qu'ils vont réussir à tirer parti de leur créativité, de leur maîtrise des outils numériques pour devenir ceux qui domptent l'IA au lieu d'en être victimes? Ça soulève un tas de questions. Est-ce que le travail doit encore se résumer à produire? Est-ce qu'on ne devrait pas réinventer la valeur de l'humain, au-delà de la productivité pure? Et surtout, est-ce qu'on est prêt, collectivement, à repenser le monde du travail avec l'IA comme partenaire et non comme bourreau? Parce que oui, si une partie de la population ne trouve plus de travail, ça crée plus de tension, plus de misère, et donc potentiellement plus de violence. Sinon, autre scénario. Tout le monde se rabat sur les jobs qui restent. Mais ces jobs, seront-ils assez nombreux? Alors au final, est-ce que l'intelligence artificielle va tous nous remplacer? Peut-être pas tous, mais elle va forcer chacun de nous à devenir meilleur, plus rapide, plus créatif, plus exigeant. En clair, si tu veux survivre dans ce nouveau monde, il va falloir arrêter d'être moyen. Parce que l'intelligence artificielle ne tue pas forcément les métiers. C'était frère Magnus. On va pas être remplacé par des machines. Enfin, tant qu'on reste fort. Si tu pues la merde, ça fait du bon fumier mais rien qu'il se fait labourer, frère, laboureur. Frère Magnus, rien qu'on sent bon ici. Enfin, on m'essaye.